Ok, alors je Parlez à droite. sors la. On n'est pas en combat, hein. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Il vous a juste remarqué. Je prends je range rapidement la masse, je sors le flintlock, je charge, je reprends la masse dans ma main gauche. Très bien. Donc tu as le pistolet dans une main et la masse dans l'autre. Sur les mains droite, masse main gauche. D'accord. Alors, aussitôt qu'elle vous voit, elle se cache de nouveau, elle redescend. Comme si elle avait été surprise de vous voir. Euh, et vous entendez que les pas, parce que c'était probablement des pas, euh, il y a plus de bruit qu'avant. C'est plus une espèce de marche lente, c'est vraiment plus de bruit. Ok, donc globalement, elle essaie plus de se cacher, quoi. Ouais, c'est cela. Et là, du coup, est-ce que vous avancez, vous reculez, vous ne bougez pas? Je vous laisse vous cacher derrière des choses si vous J'attends. avez envie. Et du coup, vous voyez plusieurs gens s'approcher, dont la fameuse personne, qui sont armés. Ils sont visiblement très lourdement armés, l'arme à l'épaule, mais ils ne visent pas encore droit devant eux. Ils ont l'arme sortie, visiblement prêts à tirer, mais ne vous pointent pas encore. Ok. Et ils sont nombreux, 4 pour l'instant. Ok. Est-ce que vous bougez ou vous ne bougez pas? Je regarde Mikey et je lui dis on leur dit qu'on leur veut pas de mal. On, on lève. Genre, je fais comprendre que je n'ai. Que j'ai pas d'armes, on va dire, de quoi les atteindre, tu vois. C'est-à-dire que Et tu regardes ton fusil dans le dos, voilà. ça sert à Et rien. je leur dis. Et je leur crie. On vous veut pas de mal. Nous non plus. Bah tant mieux. Par contre, on voudrait passer et on cherche des gens, donc faudrait qu'on discute de plus proche. Ça m'a l'air un peu louche comme justification. Je Alors, dis bon, je vais m'approcher un peu et tu vois, genre mon flingue, il est toujours chargé, je le garde et genre il y a une prêt à tirer personne au cas où. qui s'approche doucement. Les autres se répartissent quand même un peu, mais ne sont pas encore menaçants, toujours pas. Et elle s'approche, du coup. Le poste là. Je bouge plus. Elle reste au milieu de la rue. Euh, Elle range son fusil dans le dos, elle, et vous dit on cherche un groupe euh, de notre communauté et ils étaient partis par là où vous étiez. Est-ce que vous avez entendu, je sais pas moi, des coups de feu ou trouvé des gens ou quelque chose dans le genre? Je lui dis c'est qui vos ennemis? Euh, Ça, je sais pas si je peux vous le dire. Je sais En pas encore. fonction, fonction de savoir qui sont vos ennemis, on peut répondre à votre question. Euh, Comment les appeler? Euh, hmm. On peut dire l'armée régulière? Je pense que c'est le meilleur terme. Armée régulière. Oui. C'est quoi le nom de votre groupe? Nous sommes Langstar. Ok, donc attends. Ok, donc On recherche juste des gens de chez nous. je lui dis juste qu'on a trouvé personne de leur groupe.
Vous êtes qu'on a sûr? trouvé. Rien entendu? Écoutez, tout ce qu'on croise depuis des jours, c'est soit des cadavres ambulants. On n'a trouvé personne de vivant depuis un bon moment. Putain. Ils disent qu'ils ont rien entendu, donc ils sont pas dû aller par là. Sinon, ils auraient au moins tiré une fois. Putain. On va quand même fouiller, hein. Ouais, je pense. Du coup, on va juste passer. Vous allez passer, et puis tout ira bien, je suppose. On va faire comme ça. Très bien. Oui. Enfin, Et qui, tu me rejoins? On a perdu Mikey. Attends, oui, j'ai pas entendu, il y avait un problème avec mon micro. Juste une seconde, c'est qui avait le carnet Ouais. de vous? Qui avait pris le carnet? C'était toi? Et c'est Mikey qui a le carnet. Et là, du coup, vous passez à côté, l'un de l'autre, tranquillement. Et en fait, lorsque elle passe, du coup, la personne qui s'apparente à leur chef, à côté de Mikey, elle voit rangé dans le filet du sac, dans l'espèce de filet, le carnet, le fameux carnet que vous aviez trouvé plus tôt. Et là, d'un coup, du coup, elle sort son pistolet et dit mettez-les en joue! Et ils sortent tous leurs armes d'un coup. Et ils vous pointent. Elle dit wow, calmez-vous, pourquoi est-ce que vous nous pointez comme ça? Est-ce qu'il est à vous, ce putain de carnet? Vous voulez le lire? Est-ce qu'il est à vous? On dit quoi? On dit la vérité ou? Il est pas à nous, non. Ou est-ce que vous l'avez trouvé, bordel? Ah, on vous a dit qu'on a croisé des cadavres, on a récupéré ce qu'il y avait sur les cadavres. Mais bordel, s'ils sont morts par balle, c'est pas des zombies. Vous pouvez... Bah, bien sûr, On a mais cherché c'est des pas gens nous qui les avons et le dire, tués. bordel. Mais du coup, ce carnet, où est-ce que vous l'avez trouvé? Me faites pas répéter 3 fois. Et 4e fois plutôt. Bon, on l'a trouvé sur un cadavre. Où ça? Et là-bas, plutôt dans la rue, vous continuez et vous le trouverez. On va devoir vous fouiller. Vous dites que votre ennemi c'est l'armée régulière, bah c'est sûrement eux, c'est sûrement un carnet à eux, à lui alors. Ouais, on va vous fouiller quand même. Alors, est-ce que vous empêchez la fouille? Ou pas? On est d'accord que s'ils nous fouillent, ils vont potentiellement nous voler des trucs qui... Potentiellement. Mais ça n'a pas l'air de m'intéresser, vraiment, c'est ce carnet qui est la trigger. Ah, on les laisse on les laisse nous fouiller, Mikey? Je pense que ouais, hein. Ouais, on va pas. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait les battre là. Ouais, non, clairement pas. Du coup, un de chaque groupe s'approche pendant que l'autre se vise. Et il vous fouille dans les poches surtout. Ils s'en foutent visiblement du sac au début. Ensuite, ils fouillent un peu plus en profondeur dans le sac, mais ils ne prennent rien. Et disent, et du coup, ben, visiblement, ils font un geste. Un geste de non, il n'y a rien. Et elle dit du coup, vous avez de la chance. Visiblement, vous n'êtes pas avec eux. Du coup, où ça dans la rue? On lui pointe l'endroit où est-ce qu'il était, hein, on lui dit... À quelle distance à peu près? Parce que... C'était à combien de... C'était à quelle distance? Hop. 200 mètres? Hop, De qui? ça fait quand même c'est bien une demi-heure vous marchez, hein, en soi. Ouais. Donc, en gros, ils suivent la rue pendant une demi-heure et ils tomberont à peu près. Il y a une chance qu'ils tombent sur le cadavre. Il y a une chance.
Chercher un cadavre en armure, quoi. Mais vu que vous lui donnez pas une réponse qui visiblement la satisfait, allez tout droit. Elle dit, du coup, bon, vous allez nous montrer et après vous taillez. C'est pas notre direction, vous faites un peu chier. Hein. On s'en fout. Bon, bah, pas vraiment a- le choix. Hein. On lui on- montre, hein, qu'est-ce que tu veux. Oui. Effectivement. Et du coup, vous vous dirigez tous du coup par là-bas, je pense. Ouais. Et du coup, vous retournez vers là-bas. Ils sont toujours visiblement méfiants, même si bon, maintenant ils ont baissé leurs armes, ils sont quand même vachement plus tranquilles. Mais vraiment, cette histoire de carnet et que vous lui ayez pas dit tout de suite, visiblement ça a énormément énervé leur chef. L'histoire du cadavre que c'est un zombie. Parce que voilà, elle est pas contente. Du coup, vous marchez tranquillement jusqu'à ce fameux cadavre. Où il y a un ou deux zombies sur le chemin, mais ils s'en occupent eux, et voilà, rapidement, et pouf. Et du coup, vous arrivez de nouveau au cadavre. Au fameux cadavre. À ce moment-là, elle vous dit du coup, bon c'est bon, vous pouvez vous tailler. Et elle vous laisse partir. Sans rien, On se sans barre, rien hein. vous prendre, sans rien vous voler. Je pense on pose pas plus de questions que ça, hein, on se taille. Comme vous voulez. On va. Maintenant que vous leur avez montré, ils sont un peu moins tendus. Ils commencent à se reposer. Enfin, nous on va être un peu plus posés. Vous pouvez essayer de discuter un peu plus. On fait quoi, mec? On s'en va, on s'en va. Enfin. Ouais, on se barre, hein. D'accord. Ouais. Et ben, du coup, vous vous enfuyez. Enfin, vous reculez doucement. Et puis vous reprenez votre chemin, soit. Jusqu'à de nouveau ce pont. Où visiblement il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gens pour vous Ils coincer. nous ont fait perdre tellement de temps. Ils vous ont fait perdre un peu moins d'une heure. Ah bah, un peu moins d'une heure, tu sais où est-ce qu'on aurait pu arriver en moins d'une heure? Chiant, quoi. Pas loin. Mais Ah, ça, effectivement. plus loin que maintenant. Où est-ce Oui, qu'on est plus maintenant? loin que maintenant. Mais voilà. Et vous continuez, comme toujours, votre chemin, votre inexorable fuite vers, vers du coup la campagne. En just fueling. Just fleeing, tout à fait, jusqu'à que vous arriviez à une station de métro. Ça ressemble à une station de métro normale, tout va bien, sauf que sur la station de métro, il y a un espèce de panneau Ouais. qui n'était pas là de base. Vous voyez que ça a été ajouté, le panneau de base, ils ont cloué ça au panneau de base et ils ont changé. Ok. Donc, panneau. Y a écrit quoi sur le panneau? Enfin, moi, j'arrive pas à le lire, je suppose. Donc, Si, t'arrives à lire. Parce que c'est juste marqué, enfin tagué sur le panneau plutôt, AV4. il y a marqué AVK, juste les lettres AVK. AV espace 4. AV4, pardon, j'avais compris que. Ok, AV4. Voilà. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça veut peut-être Je dire regarde, quelque chose sur le métro. je regarde Nike, je lui dis, tu sais ce que ça veut dire là, AV4? Je fais un test d'éducation pour voir si ça me dit un truc. Non, ça a juste l'air Non. d'être 2 lettres, peut-être
une abréviation. Et Probablement une abréviation, oui, mais je numéro sais 4. directement là maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Mais à part ça, non. Je peux tenter? Je t'en prie. Écoutez, Bah, c'est la même chose, hein, c'est juste une abréviation pour vous. Bah écoute, CRP. 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 Est-ce que du coup, vous rentrez dedans ou pas? Est-ce qu'il y a une voiture fonctionnelle dans tout le bordel là? Il y a plein de voitures, mais le problème c'est que dès que les rues sont souvent bloquées, c'est parce que il y a plein de voitures partout en fait. Des voitures qui ont été abandonnées au milieu de la route. Donc vous pouvez peut-être en trouver une, peut-être en trouver une fonctionnelle. Le problème c'est que tant que vous êtes dans la ville, ça risque d'être compliqué de l'utiliser. Ok, je vois. Une fois sorti, c'est totalement possible. Ok. Est-ce qu'il y a un autre moyen de transport que des voitures? Vous pouvez prendre un vélo quoi, mais ou une moto. Pas impossible, mais le problème c'est que vous en voyez pas pour l'instant. Vous pouvez essayer d'en chercher une particulièrement. Voilà. Et il y a toujours l'option du magasin de la station-service, donc je propose de rentrer dans le magasin. C'est de quoi station-service? J'ai dit station métro. Ah, c'est une station de métro. Oui, c'est une station de métro. Pardon, j'avais mal compris. Alors, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a pas... Par hasard, il y a des... Encore comment ça s'appelle? Des distributeurs de snacks et ainsi de suite. Vous en voyez un en bas des escaliers. Et il y a encore... il joue encore des choses à l'intérieur Il ou... faudrait descendre pour voir. Ok. Est-ce que Je regarde Maki, je lui demande, tu connais cette station de métro? Tu crois qu'elle pourrait nous amener plus vers les bordures de la ville? bah là directement pareil, je vais essayer de faire un test. Pour si Avec avantage vu que tu vis ici. oui, Avec un avantage? allez avec un avantage. Avec un double avantage. Bon, t'es trop con décidément. Je suis jamais passé dans ce quartier. Du coup, t'en Ah sais oui. peut-être. Peut-être qu'il y a un plan en dessous. Un gros plan, panneau, mais non. J'espère qu'il y a un plan dessous. Bon. On descend? On y va. Bon, ok. Alors, vous descendez doucement. Et en fait, arrivé en bas, il y a comme une odeur de cramé, de feu, de quelque chose qui brûle, qui combustionne, qui vient de la part, enfin depuis une espèce de porte de service sur le côté. Dans le distributeur de snacks, il n'y a rien, la vitre a été brisée et ça a été volé. Et il y a aussi un plan, un grand plan. Go checker le plan pour voir si nous mène quelque part. Alors, du coup, vous observez le plan et vous voyez que la station est plutôt en fin de ligne, mais vous pourriez vous diriger en direction de là où il faudrait. Pour l'histoire de une ou deux stations. À pied du coup. On essaye. On essaye. Et vous ne vous en foutez de ce qu'il y a dans la porte. C'est ça? La porte, elle est genre. C'est une porte de service qui est un peu entrouverte, ça sent le cramer, mais vous savez pas. Peut-être regarder quand même histoire de savoir s'il y a un truc qui brûle ou pas, parce que ce serait con de se retrouver dans la station de métro alors qu'il y a un truc qui est en train de cramer. Du coup, vous ouvrez la porte, c'est ça? Ouais. Alors, vous ouvrez la porte et vous constatez un homme mort
deux même, un troisième, même allongé dans le fond, par là. Et une espèce de base improvisée. Ok. Je propose de faire ce qu'on a fait faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec avec le gars. Très bien. De fouiller, voir s'ils ont des armes. Peut-être, et si regarder s'ils ont des gilets pare-balles. Parce que ça peut être vachement utile aussi. Et parce que Mikey il en a pas, si je me souviens bien. Vous n'en avez pas. Si on n'a pas de gilet pare-balles, Mais go. vous n'en avez pas. Prends. Aucun de vous deux n'en a, je crois. Oui, 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 d'accord. Bah, si aucun de nous deux en a, on regarde s'ils en ont et Alors, on les prend. vous regardez déjà le gilet du premier homme le plus proche de vous. Et vous remarquez qu'il est bien son gilet. Petit problème, l'épaule droite pour l'attacher, la jonction pour l'attacher, a été déchirée. Visiblement, il y a une balle qui est passée à travers. En gros, c'est juste l'épaule droite qui est déchirée, quoi. L'épaule est déchirée et le truc c'est qu'on pourrait l'enfiler, mais il tiendrait pas bien. Il serait embêtant, il serait dérangeant, mais il est enfilable. Ce serait pas agréable à garder, quoi. Vu qu'il n'y a qu'une seule épaule qui tient. Est-ce qu'il y a autour, il y a genre des morceaux de tissu, ce qui est genre un tissu un peu résistant ou même un. Oui, il y a, il y a son espèce de blouson en dessous, mais il faudrait quelque chose pour attacher les deux, quoi. Pour, Ok, bah je vais essayer de faire en sorte que réparer un petit peu, genre grossièrement, le gilet avec le t-shirt du gars. ben, tu n'as ni aiguille, ni agrafe, ni quelque chose dans ce genre, donc non. À base de nœuds, hein. Ah, à base de nœuds, oui, effectivement. Bah, tu peux faire une espèce de réparation de fortune. Ok. Je fais un jet? Oui, Je vais regarder. je sais pas ce que c'est. Ferai un jet de quoi? Bonne question. Je vais regarder un petit Euh, peu. Face dodge, drive auto. Tu vas me faire ouais, qu'est-ce que tu veux me faire? Il y a mechanical repair. Ouais, bof. Au pire, tu me fais un jet de dextérité difficile. Dex. Dex difficile. C'est-à-dire un 40. Ok. On va voir. Ok, bon, bah, c'est raté. On enchaîne que des ratés là depuis tout à l'heure. Alors, tu essayes de bricoler, mais tu te rends compte que en fait, c'est de la merde, ça tient pas. Et que ben ça va. Tu t'arrives pas, ça t'énerve, t'abandonnes. Euh, il est un peu pliable, genre est-ce qu'on pourrait le rentrer dans un sac à dos ou pas? Peut-être, mais ça prendrait beaucoup de place. Sachant que vous avez déjà beaucoup de bouffe. Mais vous pouvez potentiellement. Après, l'un de vos sacs serait bien rempli quand même. Ah, j'imagine qu'on va laisser ce gars-là. Et est-ce qu'il y a genre un carnet, pareil, on continue la fouille, est-ce qu'il y a un. Il n'y a rien. Vous trouvez des bonbonnes de spray autour de lui et dans une de ses poches. Euh, et un briquet à côté. C'est-à-dire Alors je prends le briquet pour moi parce c'est des sprays de bouteilles avec aucune marque, rien de marqué dessus à part le logo à flamme. Ok, donc ça doit être des sortes de bouteilles sortes de déo. Alors Euh, je le prends.
je prends, j'allume le briquet et genre je teste pour voir si ça fait. Et là, Non. le produit, ça se voit que ça crame très bien, mais pas instantanément. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait une espèce de grande flamme, pas juste une petite flamounette comme si vous faisiez avec un déo. Ok, d'accord. Ok, donc c'est pas mal. Bon, je récupère récupère les bouteilles qui ont l'air intactes. Il y en a une qui a l'air plutôt remplie. Les autres, il y en a une trouée et une qui est vide. Ça se sent. Ok, bah je prends celle qui est remplie et intacte et je prends le briquet. Est-ce que tu y fouilles le monsieur? C'est ce que j'ai déjà fait, tu m'avais dit qu'il y avait rien, non? Non, je t'avais pas. Tu m'as juste dit est-ce qu'on voit des choses à côté, il me semble. Bah alors, alors tu le. Ouais, ouais, je le fouille complètement, hein. Je Ben, vide ses poches, je fais tout. il n'y a rien de spécial, à part de nouveau un numéro avec marqué 117, l'espèce de petit rond avec 117. Ok. J'arrive à deviner qu'ils font partie de la même escouade. Je lui dis, regarde. Je regarde Mikey, je lui dis, regarde, c'est sûrement un mec qui faisait partie de la même escouade que Hmm. l'autre gars qu'on a trouvé tout à l'heure. Et il a, Ouais, probablement. et il a aussi un holster vide. Il n'y a plus le pistolet qui était dedans. Ça peut être pratique, c'est un holster quand même pour tenir les flingues qu'on a nous. Ouais, c'est vrai. Après, c'est toi qui as un flingue, non? Moi, j'ai pas de. T'as un fusil? Moi, j'ai un fusil, donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais Bah, moi, je prends le holster, le holster et je l'enfile. Et je mets le Desert Eagle à l'intérieur. D'accord. C'est- Sur les deux cadavres du fond, euh, il y a des choses semblables. Vous trouvez de nouveau des petits ronds. Les deux mêmes petits ronds. Euh, avec du coup d'autres numéros encore. Euh, et sinon, vous voyez qu'ils étaient en équipement de combat, qu'ils avaient des fusils, probablement vu que vous trouvez une lanière de fusil, sans le fusil au bout. Ça a probablement été arraché le fusil. Hein? Un holster vide à nouveau. Vous voyez que c'était vraiment en mode équipement de combat. Ok. Est-ce que le holster, il peut aussi, mais je peux mettre le flintlock à l'intérieur ou pas? Tu peux essayer. Alors, je prends le deuxième et je le fais. Ça va être plus facile pour transporter les flingues. Ouais. Vous regardez autour de vous et vous remarquez au mur de nombreuses plein d'inscriptions avec visiblement le logo à nouveau, enfin un logo avec une étoile ici. C'est bizarre. Je peux faire un test d'édu pour essayer de voir. Oui, tu peux. Tac. Bam. Question, un nouvel échec. Je viens d'enchaîner tellement d'échecs, ça me ferait un peu chier que j'en ai encore un, mais bon. liste On verra. d'échecs, voilà, c'est quand même. Oh! Ah, C'est une voilà. réussite extrême. Waouh! Et ben, tu te rappelles, et ça te fait le lien dans ta tête, que juste avant, parmi les gens que vous aviez rencontrés sur le pont, quelqu'un avait un brassard. euh, D'un côté, c'était un brassard de médecin, et de l'autre, c'était un brassard avec justement ce logo dessus. Exactement le même. Ok, donc un des mecs qu'on a vu tout à l'heure, il avait ce brassard-là. C'est ça. Les mecs sur le pont, hein. Sur le pont. Tout à fait. Ok. Et est-ce que je m'approche je m'approche de la peinture? Est-ce que je peux voir si elle a été fraîchement faite ou si ça fait un moment qu'elle a été peinte? Alors, la peinture, ça se voit qu'elle était là depuis longtemps. Que visiblement, c'était vraiment au moins une semaine. C'est pas du tout de la peinture fraîche. Par contre, les traces de sang sur les cadavres, elles sont plutôt fraîches.
Ok, donc il y a eu un combat qui s'est passé récemment, et en plus de ça, combat s'est passé récemment, et en plus de ça, il y a eu, comment ça s'appelle? Parce que ça doit être les deux gangs là qui sont battus. C'est cela. Euh, Vous fouillez un petit peu. Ah, écoute, globalement, on essaie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Je pense que tout ce qui est pas, Ouais, on est capable de prendre, et tout peut être utile à prendre. Surtout. Alors, vous fouillez et vous trouvez quelque part un espèce de livre, de journal, de quelque chose qui s'apparenterait à ça, dans une caisse. Journal. Un journal. Ok. Euh, Je le prends et je le file à Mikey. alors, hop, c'est quelle note? Elle est dans la catégorie note trouvée. Ok, toutes. Bah, les trois premières. Il y en a 3. Alors, la défense de la Hansa. 90e jour après l'outbreak. Dis pas 82, dis 32. 32e jour après l'outbreak, pardon. Visiblement, ça recommence. 4 hommes sont morts et 2 sont blessés. Heureusement qu'ils ont reculé, parce que nos défenses n'étaient pas loin de lâcher. Le M249 et la Brawling sont presque à court de munitions. La plupart des armes sont en piteux état, comme les hommes. Ok. Ça ne sera pas indéfiniment à ce rythme-là. Je vous les donne une semaine, mais si je le peux. Si le peu de matériel promis arrive en temps et en heure, il est possible que j'ordonne la procédure 137, mais je n'ai aucune envie, je suis perdu, que faire? De toute évidence, ils étaient en difficulté. Ouais. Bon. Tu peux quand même ouvrir les fiches. Nawal. Vous avez Au moins visiblement voir le envoyé dans un visuel. gros tas de merde. Je me demande comment Valentine est tenu jusqu'ici. Ce sang frais va faire du bien au moral des troupes, mais la situation n'est vraiment pas terrible. Pourquoi s'acharne-t-on donc à garder cette station miteuse? Ok. Donc, ils ont été envoyés ici par un commandement des hauts gradés pour défendre cette station. Et de toute évidence, cet endroit n'a pas l'air d'avoir de grand intérêt. Et en plus de cela, leur situation s'aggrave au fur et à mesure que le temps passe. Et finalement, ils ont quand même, ils ont été finalement ravagés par les différentes attaques, sans stock, et de toute évidence, ça s'est mal passé pour eux, comme on a pu le voir avec leurs cadavres. Ouais. Bon. T'as dit que c'était une grande chef, c'est ça? Une sorte de grande chef. Je crois que c'est la femme qu'on a vue tout à l'heure, vu que c'est leur logo. C'est probable. Peut-être que oui, il y a leur Lego en bas, mais il a pas besoin de moi pour le lire, le logo, il Oui, peut le oui, c'est voir. pour ça que je lui ai dit que t'as quand même le droit de regarder la feuille sans la lire. Parce que Mais c'est ce que je suis en train de faire. tu l'avais pas remarqué. Je- Du coup, voilà. Visiblement. Oh. Je sais pas ce que vous en tirez vous, mais vous savez des choses. Globalement, je pense qu'on peut. On sait clairement que je pense quand même que la femme qu'on a vue tout à l'heure, c'est la grande chef dont il parle. Visiblement, ouais. Bon. On garde le bouquin? On le laisse. On garde le bouquin. Ok. Je propose qu'on continue. Du coup, on continue à suivre la station de métro. Et on se barre. Alors, vous naviguez à travers. Pouf, j'ai pas d'image qui va avec, mais vous naviguez à travers les tunnels du coup. Euh, Tranquillement,
à cadence soutenue, mais voilà, hein, vous marchez tout droit. Vous ne rencontrez rien, ni personne. Visiblement, vous voyez juste avant de rentrer dans les tunnels, dans ce couloir, qu'il y avait de la vie, mais que la plupart du matériel a été évacué. Les tiroirs sont ouverts, il n'y a plus rien. Beaucoup de douilles par terre, énormément de douilles. D'autres cadavres, mais avec rien de spécial sur eux. Et donc vous vous engouffrez dans les tunnels. Il n'y a rien dans les tunnels parce que c'est des tunnels de métro. Et donc vous avancez en direction des stations qui vont vers du coup, la périphérie de la ville. Donc vous avancez. Vous faites une station, 2 stations. Vous avez vu qu'il y en a à peu près 5. Donc vous pouvez suivre le métro et donc rester à l'abri. Et au bout de 3 stations, vous commencez à être fatigué. Il faudrait trouver un endroit où dormir, quelque chose dans le genre. On arrive à déterminer quelle heure il est ou... Vous pouvez regarder votre montre, il est quand même déjà à 22h, le temps est passé vite. Oui, putain, déjà. Vous êtes entré dans le détour qu'on vous a fait faire, vous a quand même fait perdre pas mal de temps, effectivement. Et donc, oui, vous commencez à être fatigué. Encore à nouveau une journée pleine de stress, notamment parce qu'on vous a braqué avec des armes. Mais à part ça, voilà, vous commencez à être fatigué. Il faut réfléchir à un endroit où dormir. Ça m'étonnerait qu'il y ait des zombies directement dans la... C'est très peu probable. du métro, donc je propose qu'on aille se coucher. Je suis d'accord. Mais bon. Mais je vais rapidement lancer un D4 pour mes PV aussi, vu qu'on va dodo. Oui. Chier. Chier. Vous retrouvez un espèce d'endroit avec un double escalier de chaque côté qui mène vers une porte de maintenance, encore une, mais fermée à clé. Et donc vous dormez là-haut. Je suppose que vu la situation, vous instaurez des tours de garde. Ou pas. Ouais. Comme vous voulez, hein. Toujours. Ce qu'on peut, hein. À vous de voir. Guy, on installe les tours de garde ou pas? Ouais, si, quand même. Donc, vous dormez. Très mal pour Billy. Sa blessure lui fait de nouveau mal. Il arrive quand même à Pas dormir ouf. quelques heures. Pas ouf. Mais bon, ces 4-5 pauvres heures de sommeil ne lui suffiront pas trop. Et il a pas très bien, il s'est pas très bien rétabli. Mikey, lui, comme d'hab, il a bien ronflé. Pas tellement longtemps, hein, quelques heures, vu que vous avez quand même la nuit divisée par 2. Mais ça va.